Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des Gardiens de la Galaxie Volume 2, réalisé par James Gunn. Le film tourne autour de la rencontre entre Star-Lord et son véritable père, Ego, qui est un corps céleste, c'est-à-dire une sorte de dieu. Plusieurs autres intrigues secondaires vont venir se greffer à ça, mais je vais pas trop vous en dévoiler pour pas vous gâcher le film, que j'ai trouvé excellent. Il garde ce qui avait fait la qualité du premier et qui avait permis d'en faire un film aussi fun. Donc pour moi c'est principalement trois éléments. Le premier c'est les dialogues qui sont bien écrits et qui sont souvent très drôles, c'est rempli de punchlines qui fonctionnent vraiment. Le deuxième c'est les choix musicaux qui correspondent à des trucs que j'aime et qui me parlent et que James Gunn sait vraiment bien utiliser et mettre en valeur. Il se contente pas de mettre 10 secondes par-ci par-là juste pour faire une référence. Il laisse durer les morceaux, il y en a certains qu'on a quasiment en entier, et ça permet d'installer des ambiances et des rythmes très particuliers. Et troisièmement, et là peut-être encore plus que dans le premier film, les scènes d'action sont réussies, déjà parce que leur traitement est parfois assez original, par exemple la scène qui ouvre le film ou celle avec la flèche de Yondu. Une partie des films du Marvel Cinematographic Universe ont tendance à un peu pêcher à ce niveau-là en nous proposant des scènes d'action assez banales et filmées de manière assez banale, voire assez faible. Mais James Gunn a une réalisation plutôt élégante et plutôt posée par rapport à la moyenne des Marvel, qui permet de donner un sentiment de nouveauté face aux scènes d'action. Et en plus de ça, James Gunn délaisse le côté destruction massive et grand spectacle qu'ont certains films Marvel, surtout sur leur dernier acte, pour se concentrer déjà, comme je l'ai dit, sur des idées un peu plus originales, et surtout sur les personnages. Même au milieu des scènes d'action les plus épiques, on en revient toujours aux personnages, que ce soit en termes de récit, en rappelant les enjeux des scènes, ou en termes de réalisation et de cadre. Et ça m'amène à ce qui est pour moi la principale nouveauté de ce film par rapport au premier, il amène plus de profondeur au récit et aux personnages. L'intrigue du film reste simple, il y a assez peu de gros rebondissements, et en plus les personnages sont régulièrement séparés en petits groupes, ce qui permet d'avoir plus de place pour tous les développer tour à tour. Et finalement on passe beaucoup de temps à suivre les évolutions de ces personnages, qui sont parfois d'ailleurs traités avec une certaine subtilité. Bon, on a aussi des scènes qui viennent tout nous expliquer clairement, au cas où on n'est pas compris, ça à la limite c'est un peu dommage, mais c'est vraiment pas très grave. Et pendant certaines scènes, très calmes, filmées de manière posée et qui s'étendent sur plusieurs minutes, j'en suis venu à oublier que j'étais devant un film de super-héros, et c'est la première fois que ça me fait ça à ce point devant un Marvel. J'avais l'impression de regarder des gens normaux et pas des super-héros. Et surtout, et là c'est quasiment unique dans le MCU, la seule autre exception éventuelle ce serait Loki, même le méchant est réussi. Alors je vais pas trop en dire parce que je veux pas trop en dévoiler, mais il est bien traité et il est attachant. Et ça c'est vraiment cool et c'est un gros plus par rapport aux films Marvel en général. En fait, le film est parfois assez mélancolique dans le traitement de ses personnages, et ça contraste avec ses côtés cool, avec son humour, ses scènes d'action, ses musiques, pour installer une ambiance globale très prenante et surtout très identifiable. Et pour finir, j'ai été content de voir un film qui soit complètement détaché du reste du Marvel Cinematographic Universe. Alors il y a des exceptions, par exemple Doctor Strange ne sombrait pas trop là-dedans non plus, mais pas mal de Marvel récents ont tendance à développer un côté un peu série et à ne plus pouvoir être pris comme des films individuels à part entière. Captain America Civil Wars, par exemple, que j'ai bien aimé, c'est pas la question, il est beaucoup lié à ce qui s'est passé avant et il passe pas mal de temps à installer ce qui va se passer après. Et finalement, c'est dur de le percevoir comme un film avec un début, un milieu et une fin, et il est très dépendant de ce qu'il y a autour de lui. L'avantage de ça, c'est que ça permet de construire un univers immense et parfois très intéressant, mais l'inconvénient, c'est que ça peut faire baisser la valeur individuelle de chaque film et les mener à ne plus exister que comme partie d'un tout. Et du coup, j'ai été presque soulagé de voir que les Gardiens de la Galaxie ne se souciaient pas de ça. James Gunn avait dit qu'il s'intéressait pas particulièrement au reste du MCU, il a respecté sa position, et je l'en remercie. Donc pour conclure, oui, je vous recommande d'aller voir Les Gardiens de la Galaxie Volume 2, c'est un très bon film Marvel, et même un très bon film tout court. Voilà, j'espère que cette critique vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à commenter, à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à aller voir mes autres vidéos. N'hésitez pas non plus à partager celle-ci, c'est ce qui permettra à la chaîne de se faire connaître. Vous trouverez dans la description le lien de mes pages sur les réseaux sociaux, et en attendant je vous dis à très vite.